Je le disais au sommaire, troisième vague de coronavirus en République démocratique du Congo. La situation reste préoccupante. Environ 200 cas sont enregistrés par jour. Les hôpitaux sont presque débordés. Certains malades en manque d'oxygène alertent le gouvernement. La troisième vague qui s'amène avec un nouveau variant place le pays sur une courbe épidémiologique en ascension. Alors, comment les centres hospitaliers se débrouillent pour assurer la prise en charge et quel est l'état d'esprit des patients? Éléments de réponse dans ce reportage signé Patricia Panzou. La situation actuelle de la pandémie Covid-19 dans notre pays est très préoccupante. Le calme n'aura duré qu'un petit laps de temps. Alors que la courbe de contamination était descendante, voilà que le taux de nouvelles contaminations au Covid-19 augmente. Kinshasa, épicentre de la maladie, enregistre près de 200 nouvelles contaminations par jour. La troisième vague du Covid-19 frappe la ville de plein fouet. Dans les hôpitaux, la situation est critique et les services sont saturés. À l'hôpital de l'amitié sino-congolais de Njili, la plupart des malades sont en détresse respiratoire et l'hôpital manque d'oxygène. Pendant les 2 semaines de l'oxygène, le point n'était pas parti. Les jours qu'on dit que ça va, c'est-à-dire dans 95. On regardait, moi je ne sais pas. Et derrière, je me dis c'est à 96, ça va. La nuit, l'oxygène est parti. Et il y a eu des malades ici, c'était très grave. Et j'ai vécu pour faire 2 semaines pour respirer par l'intérieur des appareils. Quelle sorte de respiration? L'oxygène. Moins de pas hésiter, madame, pendant les 2 semaines que j'ai fait, l'électricité n'était pas partie. Face à cette situation qui se dégrade rapidement, les membres de famille se débrouillent pour trouver de l'oxygène et soulager leurs proches. La nuit de samedi à dimanche, 4 patients sont décédés par manque d'oxygène. Depuis jeudi, elle est sous traitement. Elle commençait à se calmer, mais cette nuit, on n'a pas bien dormi. Elle a beaucoup toussé. On lui a encore donné des médicaments. Malheureusement, il n'y a plus d'oxygène. Depuis qu'elle est arrivée, elle ne vit que de l'oxygène, mais pour l'instant, il n'y en a plus. Beaucoup de gens meurent ici à cause du manque d'oxygène. Nous devons nous débrouiller pour nos malades. Nous sommes arrivés ici dimanche et nous avons souffert pour avoir de l'oxygène. Dans cet hôpital, les gardes-malades sont en permanence près de leurs proches souffrant du Covid pour les surveiller. Considérés comme des cas contacts, ils sont isolés avec leurs malades et testés à l'entrée, tout comme au sortir de l'hôpital. Face à cette situation, aucune autorité de cet hôpital n'a accepté de répondre à nos questions devant la caméra. À l'unité Covid du centre hospitalier Moncolé, les 15 lits du pavillon sont tous occupés. Aussitôt qu'un lit se libère, il est tout de suite occupé par un autre patient. Depuis le début de cette troisième vague, 24 malades ont été hospitalisés dans ce pavillon et des cas continuent d'arriver. Malheureusement, beaucoup arrivent tardivement et souvent avec des complications. On ne trouve pas un seul instant où vous avez des lits vides. Quand le malade sort, il est remplacé aussitôt. Pour l'instant, je vous dirais par exemple au niveau des urgences, on a encore des malades qui stagnent, qui attendent que les autres qui sont là en train d'être déchargés pour qu'ils soient remplacés. Les gens préfèrent se soigner à domicile ou bien résistant contre cette maladie, disons qu'il n'y a pas cette maladie. Et de l'autre côté, il y a quand même beaucoup de cas de comorbidité. Ce sont plus les patients avec beaucoup de comorbidité qui nous arrivent dans des situations quand même assez catastrophiques et que nous perdons facilement. Déchargé du Covid-19, ce jeune monsieur vient de passer 7 jours en hospitalisation. Sur le point de quitter l'hôpital, il revient sur son calvaire. Pendant les 7 jours que j'ai passés ici, j'ai vu plus de 10 personnes arriver. Vous imaginez. Et là, je pense que si vous entrez voir à l'intérieur, vous verrez que toutes les chambres ou presque sont occupées. Et même mon lit aujourd'hui, je l'ai quitté, mais le soir, il y aura un autre patient qui va me remplacer. Donc c'est vraiment important que les gens sachent que cette maladie, elle existe et qu'il faut vraiment se protéger, qu'il faut vraiment respecter les mesures barrières. C'est vraiment important. Sans ça, je pense que ça va être très compliqué de gérer la situation. Pour le docteur Keshala, médecin directeur de ce centre hospitalier, cette troisième vague est imprévisible. La troisième vague nous semble imprévisible
parce que nous étions à 4 malades au mois d'avril et du coup on a vu le nombre doubler et tout ça, et puis le tableau clinique semble être trop différent et beaucoup de signes sont camouflés. Il y a certaines personnes qui viennent tout juste avec une fatigue, vous n'avez pas l'anosmie, vous n'avez pas la gueusie, vous n'avez pas la toux, mais on fait le test, c'est positif. En RDC, c'est depuis le 3 juin que les autorités sanitaires avaient officiellement déclaré le début de la 3e vague avec l'arrivée de nouveaux variants. Médecins, experts en santé publique et plusieurs autres spécialistes sensibilisent sur les respects stricts des gestes barrières pour ne pas contracter la maladie.